avant qu'il ne commence pas à emporter des vies. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ugochi, s'il te plaît, mettons-nous puis on va parler. Je suis sur le point de dresser la table pour mon père. Dis tout ce que tu as à me dire et va-t'en. S'il te plaît, ne réagis pas comme ça. Merci de n'avoir rien dit à la princesse. Mais ton merci où je pense. La princesse traverse beaucoup en ce moment. Et je serais vraiment stupide d'aller lui causer du souci pour une bordel comme toi. Bordel? Ugochi, je suis ton ami. C'est ce que je pensais aussi. Maintenant, je sais que non. Ce n'est pas ce que tu penses. Non, ça ne l'est pas. Tu as quitté la maison de ta sœur pour aller chez cet homme. Est-ce que la maison de ce type-là ressemble à celle de ta sœur? Tu as littéralement exposé tout ce que tu avais pour réussir à le séduire. Qu'il tombe dans tes bras. Tu as agi comme s'il y avait beaucoup de choses que tu semblais oublier. Tu vas aussi me faire croire que tu avais oublié que cet homme-là, c'est le fiancé de la princesse, notre amie. Ex. Ils ne sont plus ensemble. Écoute, je suis d'accord que la méthode que j'ai utilisée pour l'aborder n'était pas bonne. Mais ce n'est pas que je l'en voulais à tout prix. Mais je l'aime. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Donc c'était pour cette raison que tu as décidé de trahir ta propre amie. Trahir? Ugochi, je ne l'ai pas trahi. J'ai toujours respecté la relation. Et j'allais continuer de le faire si seulement ils étaient mariés. Et maintenant là, il n'y a plus rien entre deux. Odinaka est maintenant libre. Un célibataire légitime, et moi aussi. Je suis une célibataire légitime, prête à conclure avec l'homme que j'ai toujours voulu. Vraiment? Ozodima, il y a une chose que nous appelons la conscience. Mais toi, tu n'en as pas. Cet homme-là, il a abandonné ton ami. Notre ami, le jour de son mariage. Et pendant qu'elle essaye de se remettre de ce grand choc, toi, tu étais déjà parti là-bas pour séduire son fiancé. Juste pour qu'il tombe amoureux de toi. Jusqu'au point où tu allais vivre dans sa maison pour t'abandonner complètement à lui. Un peu de dignité, ma chère. Dignité? Et pour ton cas, où était passée cette dignité? Ugochi, tu étais en relation avec le prince pendant longtemps. Et juste à cause de cette manque de dignité, tu as gardé silence. Et le prince ne connaît même pas ton nom. Pour lui, tu n'existes même pas. Dans le silence, tu l'as regardé commencer une relation avec une autre fille. Toujours dans le silence, tu l'as regardé comment il s'est marié avec une autre femme. Où est la place de la dignité quand tu ne peux pas être heureux? C'en est assez. N'essaie pas de retourner la situation. Est-ce que tu es en train d'essayer de justifier tes actions? Parce que tes actions ne peuvent pas être justifiées. Parce qu'il est clair que tu attendais que cette situation arrive pour lui sauter dessus. Non, ça ce n'est pas vrai. Vraiment? Et pourtant c'est comme ça que je le vois. Ah mais pourquoi je suis même en train de te parler? Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Pars! Ugochi. À la porte, va-t'en, va-t'en, j'ai dit tu sors, tu sors! Dehors. Je comprends que tu es toujours en colère. Ok? J'ai dit tu sors, dehors. Et n'essaie même pas de revenir. Tu n'as même pas honte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est pareil et celui de ton ami? Non, il n'y a rien, maman. C'est juste une dispute banale entre amis. D'où tu viens? J'étais allée voir Aboma. Je devais m'informer sur la dernière réunion. Laisse-moi, je vais aller finir de préparer parce que je pense que tu dois avoir très faim. Hein? Ugochi,
Maman? Tu veux me dire que je n'avais pas encore apprêté la nourriture avant de commencer tes affaires avec ton ami? Désolée, je le fais tout de suite, tout de suite. Honnêtement, je suis aussi sans voix et choqué comme vous l'êtes tous en entendant ces choses qu'il a dites. Franchement, toutes ces choses qu'il a dites n'ont pas de sens pour moi. S'il connaissait la femme, pourquoi ne pas me le dire? Papa, cette affaire est trop sérieuse. Essayez de penser profondément. Et voyez s'il y a par hasard une femme que vous avez blessée dans le passé. Il n'y a pas une telle femme, fils. Ça fait des années que je n'ai pas été en contact avec une autre femme. Je ne comprends pas pourquoi ils essaient de jouer ces sales jeux avec moi. Ils veulent me traîner dans leur pratique païenne de communion avec les morts. Et je ne vais pas leur permettre de faire ça. Même s'ils avaient commis quelconque péché, pourquoi seraient-ils visités sur mes enfants? Papa, il y a cette parole dans la Bible qui dit que les parents ont mangé les raisins et les enfants et leur postérité ont eu les dents agacées. Il aurait été dit quelque part dans la Bible. Mais je n'ai commis de péché contre aucune femme. Je ne l'ai pas fait. Aucun que je puisse me souvenir. Ai-je votre permission pour créer cette sanctuaire, comme vous l'avez appelé? Peut-être qu'on pourra retrouver la racine de ces problèmes. Tu ne feras pas chose pareille, fils. Pas quand je suis en vie. Hey, finalement, Dieu a mis le sourire sur notre visage. Ah oui. Je n'ai jamais pensé être tant joyeuse dans l'avenir. Et c'est ce qui se passe maintenant. Bien sûr. N'est-ce pas intéressant? Si, c'est intéressant, maman. S'il te plaît, excuse-moi pour la dernière fois. Nous sommes partis du mauvais pied. C'est ok. Je peux comprendre l'inquiétude d'une petite sœur pour son frère. Je suis heureuse que tu m'aies accepté. Et pourquoi pas, tu rends mon frère plus heureux. C'est bien ça, parce que lui aussi me rend heureux. Plus que ça. Quoi de plus puis-je dire? Mais s'il te plaît, assieds-toi. Ok. Assieds-toi. Et tu es la bienvenue, ma fille. Merci. Voici maintenant ta nouvelle famille. Maintenant, nous sommes Merci. Akuna. T'inquiète. J'ai préparé aqua soupe juste pour toi. Vraiment? Oui. Mon fils m'a fait dire que c'était ton repas favori. Oh, maman. Ah oui, j'ai dit ça. Maman, tu ne devais pas te tracasser autant. Je n'ai pas dit que préparer la nourriture pour ma belle-fille était un dérangement. C'est ta première fois de venir ici quand même. Et on doit te traiter comme une reine. Tu es maintenant avec ma famille. Oudou, Maman, viens, on va apprêter la table. On arrive. grand frère, elle est très belle. S'il vous plaît, faites vite. Évidemment, tu deviens la reine de ma famille. Bienvenue chez moi. Merci. Waouh, salut, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Miaou. Que me vaut ta visite? Depuis que tu te fais de l'argent et tu as ta propre maison, tu ne sais plus chercher tes anciennes amies. Mais il n'y a pas de problème, oh. Je suis contente de te voir maintenant. Eh Boubé, ne pense pas que je suis déjà arrivée. Tu sais, dans ce business de l'habillement, il y a beaucoup de défis. Il faut toujours rester concentré. Mais à part ça, comment va ta mère? Elle va bien, tout le monde va très bien. Alors, qu'est-ce que tu es venue faire? Oh, en fait, j'étais venue pour voir ta mère. Ma mère lui a envoyé quelque chose. Est-elle là? Oui, elle est dedans. Ok, où est-ce que tu vas alors? Bien, comme tu as ta propre voiture, tu peux te promener partout où tu veux. Oui. Oublie ça, mais je vais au palais pour voir la princesse. Vois-tu? La princesse? Pourquoi?
C'est mon mariage. Je veux que la princesse soit là. Tu sais, elle a beaucoup fait pour moi. Esomji, si tu as besoin de mon conseil, s'il te plaît, ne va pas au palais. Quoi? Tu me demandes ça? Hein? Écoutez, Odoubé, je sais tout ça. Je sais qu'elle souffre en ce moment, mais c'est mon mariage et je pense qu'elle voudrait partager ma joie. La princesse a un cœur en or, tu sais. Tu n'arrives pas vraiment à comprendre, hein? Ok, c'est bon, Iboubé. Moi, faut que j'y aille. Tu veux voir maman? Elle est derrière. Allez, à plus. Ok, oh. D'accord. Bye. Bye. Et Sonchi, Ma princesse, bon après-midi. bon après-midi. Et comment tu vas? Je me porte bien. Ça fait tellement longtemps. Depuis que je t'ai vu, il y a de cela, je pense, 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? Ouais, ça fait vraiment longtemps. Ah! Et comment évoluent les affaires? Bien. Jusqu'ici, ça va. Dieu me fait vraiment grâce. Vraiment, je peux bien le voir. Depuis que tu es retourné au village, tu n'es plus jamais venu ici. Si je viens souvent. Pendant les périodes des festivités, et tu ne viens jamais nous rendre visite. En effet, vous avez raison. Ma princesse, je vais me marier. Félicitations! Merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Ma princesse, je sais que je ne devrais pas vous demander ça, sachant ce par quoi vous passez, mais je voudrais que vous soyez là. Il s'agit de... Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Es-tu venu te moquer d'elle ou tu viens te moquer d'elle, hein? Ozodima! Laisse-moi! Hein? Ozodima, arrête. Elle est mon invitée. Invitée? Princesse, sais-tu qui elle est? Bien sûr que je sais, elle est... La fille avec qui Odinaka s'est mariée. Oui. Mariage? De quel mariage parles-tu? C'est la fille avec qui Odinaka s'est décidé de se marier. Après avoir brisé votre mariage le jour J même. Mariage? Mais quel mariage? Ne fais pas semblant comme si tu ne sais pas ce que je suis en train de dire, toi, pétasse. Tu sais de quoi exactement je suis en train de dire. C'est vrai, ça. L'homme avec qui tu te maries, c'est Odinaka. Tu ne sais plus parler. Ta bouche est-elle scotchée? Parle, non? La princesse... Quelle stupidité! J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une fille avec qui il voulait se marier est de ce royaume. Mais je ne me suis jamais imaginé que ce serait avec toi. Depuis quand? Ma princesse... Depuis quand tu as commencé à sortir avec lui pour qu'il se décide de t'épouser pendant qu'il a brisé brusquement avec moi? Ma princesse, croyez-moi, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Tu es venu te moquer de moi? Tu voulais que je vienne te voir dans la main de l'homme qui était supposé m'épouser? Ma princesse, ça ce n'est pas s'avère vrai. La première fois qu'il a brisé avec moi, c'était à cause de toi. Et maintenant, tu veux te marier avec lui.
Tu faisais tout pour que tu les ravisses de moi, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais quoi? Ça m'est égal. Et dans ces cas, pour moi, c'était un bon débarras. Parce que j'ai compris plus tard qu'ils ne me méritaient pas. Tu sais, quand j'ai appris qu'il s'est marié, je me demandais quelle est cette championne villageoise qui a accepté de l'épouser. Je comprends que tu as raison. Vous vous convenez tous deux. Les oiseaux des mêmes espèces volent ensemble. Ma princesse, pardon, écoutez-moi. Disparais. Ma princesse. Va-t'en! Ah, bien joué, ma princesse. Tu agis comme il fallait. Tu ne mérites pas être amie avec qui que ce soit. Toi, cette menteuse surnoise invétérée. Ma princesse, vous parlez de quoi? Tu pensais que je n'allais rien savoir? Tu pensais que Gauthier allait se solder à toi? Je connais tout. Comment oses-tu? Comment tu pouvais te donner gratuitement à mon homme? Et tu veux être appelé mon ami? Vraiment? Tu l'as fait à moi? Ozodimba, tu aurais dû attendre même un tout petit peu. Tu aurais dû attendre. Tu crois peut-être que ce qu'on partageait était de la blague. Mais ça, c'est de la pure trahison. Ma princesse, ce n'est pas ce que tu penses. Sors d'ici. Ma princesse, tu es clairement en colère. Toi non plus, tu n'es pas exempté, Ogochi. Tu m'as gardé ce secret, vraiment. Je suis désolée, ma princesse. Mais tu passais par beaucoup et je ne voulais pas te surcharger. Je suis désolée. Oui, tu l'as fait. Et c'est choquant. Toutes des parties de cet endroit, je ne vais plus jamais vous revoir encore. Vraiment? Tu sais quoi? Je me fais avec ça. Et quoi d'autre avec toi? Tu veux mettre fin à cette relation? Ok, bien, il n'y a pas de problème. Assez! Parce que moi aussi, je suis arrivée au bout de cette amitié. Peu importe l'égocentrisme. C'est bon, ça suffit. Aujourd'hui, assez